ne dois même pas réclamer ton salaire. À Abidjan ou bien dans les clubs de l'intérieur du pays, il y a des joueurs qui touchent 70 000, il y a des joueurs qui ont 50 000, qui ont 60 000 à la fin du mois. Moi, je pense que ça, ce n'est pas normal. Pour un championnat ivoirien, un championnat de la Côte d'Ivoire, Ligue 1 que moi je vois là, ce n'est pas possible. Toi, tu as joué le championnat, on te dit non, tu sors sur Canal Horizon, tu joues, tu vas à la maison, même tu gagnes même match, même pour avoir même ta prime, même là, c'est problème. Voilà. Même pas qu'aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo où, je ne sais pas, il y a 3 jeunes qui étaient habillés, c'est pas en jaune, voilà, qui ont vraiment eu du mal, voilà, qui ont commencé à dénoncer, qui ont dit même eux-mêmes là où ils sont, voilà, ils étaient obligés même de quitter le championnat pour aller jouer ailleurs. Ils ne peuvent même pas s'exprimer devant les gens parce que chez eux-mêmes là, ils sont maltraités. Voilà. Donc moi, je pense que faut plus peut-être considérer ces joueurs. Regardez, hein, j'ai vu un article en 1987. C'était écrit quelque part. En 1987, le grand Mr. George Weah, George Weah, il jouait, je ne sais pas où, mais il jouait quelque part. Et le canon de Yaoundé, au Cameroun, à côté ici, un pays voisin, qui est venu chercher Weah pour le faire partir au Cameroun, mais son transfert était tellement lourd, ils l'ont acheté à 30 000 $. Imaginez-vous, hein, en 1987, c'est écrit quelque part, cherchez et vous allez voir. Ils l'ont payé à 30 000 $ pour aller au Cameroun à côté ici. C'était un transfert lourd. Et après, bon, voilà, il a eu la chance, et Claude Leroy, voilà, tout le monde le connaît, il fait beaucoup pour les Africains, et voilà, qui a connu ce joueur, qui a appelé Arsène Wenger. C'est comme ça, George Weah est parti à Monaco. C'est comme ça pour lui est parti. Ils l'ont payé à 30 000 $. Regardez, en 1987. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020. Mais les gars, on a qu'à se dire la vérité. Tu vas jouer même le championnat ivoirien, même on vient même te chercher même pour t'envoyer ailleurs. Ou bien le championnat quelque part d'un pays voisin pour t'envoyer ailleurs. On te paye moins cher. On te paye moins cher. Parce que, ça veut dire que tu n'as même plus de valeur. On te paye moins cher. Voilà. Ça veut dire que le blanc même, quand il vient te chercher, et puis il te fait partir ailleurs, ceux qui ont été transférés, ou les joueurs qui ont joué en Europe, ils le savent. Quand on arrive là-bas, là, on connaît comment les dirigeants là, nous parlent, on le sait nous-mêmes là. Je vais vous dire une seule chose. On vient te payer dans ton pays et on t'amène et on te dit, on te donne, je ne sais pas, des zéros par exemple. On te donne des zéros et puis on te dit non, il faut prendre. Chez toi là-bas, là, c'est beaucoup. Que chez toi là-bas, là même, on ne te payait pas. Chez toi là-bas, là, tu touchais quoi? Tu gagnais quoi? On ne te payait même pas. Je t'enlevais dans la misère, je t'envoyais ici. Ici, tu es roi. Ce que tu gagnes là, tu es roi. Quand tu envoies chez toi là-bas, là, c'est beaucoup. Tu vas prendre, tu vas nourrir ta famille avec. Vous voyez, c'est ça qui est la vérité. Ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que moi, je me bats, c'est pour les joueurs. Moi, les dirigeants, là, je ne rentre pas dedans. Et président de fédération, qui va gagner? Ça, ce n'est pas un souci. Mais moi, je parle plutôt pour les joueurs. Voilà, je parle plutôt pour les joueurs. Les joueurs ne sont pas payés. La fois passée, j'ai dit, si un championnat qui se joue peut-être en 10 mois, en Côte d'Ivoire, en 10 mois, bon, on joue, et c'est pas, le joueur va être payé peut-être 6 mois ou 7 mois, et après c'est fini. Les 3 autres mois, là, on ne sait même pas là où ça part. Président du club, il quitte là-bas, il vient, il est président, il vient là, c'est pour venir s'enrichir. Il ne pense même pas aux joueurs. Il ne pense pas aux joueurs. Je ne dis pas que tous les présidents du club sont mauvais, mais il y a des présidents de club qui sont mauvais. Et il y a des présidents de club aussi qui sont bien, qui pensent à leurs joueurs. Il y a des présidents de club que moi je connais, qui n'ont rien aujourd'hui, je connais. Ils sont obligés même, ils vont aller même prendre crédit pour payer les joueurs, pour que les joueurs puissent manger. Mais il y a le président du club, il vient au football, c'est rien que pour s'enrichir. Il ne pense pas à l'avenir des joueurs. Mais regardez même maillots même de d'autres clubs. Regardez seulement même les maillots, ça ne donne même pas envie. Ça ne donne même pas envie. Il y a la base.
Aujourd'hui, considérez-vous, dites-vous que peut-être aujourd'hui tu es millionnaire et puis tu n'as pas de maison. Mais comment? Tu es millionnaire et puis tu n'as pas de maison. Pourquoi je dis que tu es millionnaire et puis tu n'as pas de maison? Les clubs là, tous les clubs, ce sont les millionnaires, ce sont des clubs qui ont des millions dans les comptes. Mais imaginez-vous, ils n'ont même pas un terrain à leur nom. Oui, il y a beaucoup de clubs. À part peut-être l'ASEC d'Abidjan, je ne sais même pas. Bon, il y a appris qu'il y a FC San Pedro qui est en train de construire un site quelque part. Si c'est la vérité, en tout cas, je les félicite. Mais, à part l'ASEC d'Abidjan, il n'y a pas un club qui a son terrain où tu vas partir peut-être quelque part, je ne sais pas, titre foncier, ils vont dire non, oui, c'est tel club, c'est tel club. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas. Donc moi, je pense qu'il faut plus penser aux joueurs. Il faut plus penser aux joueurs. C'est-à-dire que ceux qui sont en activité, c'est eux qui sont priorité. Parce que je pense que nous, on joue. Nous, on a joué. Aujourd'hui, là, nous, on est en train d'aller peut-être vers la fin. Mais c'est aux jeunes, là. Ceux qui arrivent en bas, je pense que c'est à eux l'avenir. C'est à eux, c'est-à-dire que c'est plutôt eux. On doit faire le programme là à travers eux. On doit les regarder et puis faire un bon programme qui va arranger ces jeunes là pour que le championnat là puisse être encore plus vu. Parce que c'est pas bon. Moi je répète encore ici et je le dis. En Zambie là, en Zambie, vous allez voir en Zambie, il y a des clubs qui paient mieux que les clubs de chez nous. C'est-à-dire qu'ici, je ne dis même pas même seulement la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest. En Zambie seulement, je vous dis en Zambie. Parce qu'il y a des joueurs ivoiriens qui sont en Zambie. Il y a des joueurs ivoiriens qui sont allés même en Guinée à côté. En Guinée même là, mais je ne parle même pas. Moi, je suis à Orea, Conakry. Je vois un peu tout ce qui se passe là-bas. Il y a les joueurs de Afia, il y a les joueurs de Orea, il y a les joueurs de Askaloum. Mais tu vas voir même un joueur, mais ils jouent en première division, mais tu vois même sa voiture, mais tu l'envies. Tu vois même sa voiture, tu l'envies. Regardez même en Ligue 1 en Côte d'Ivoire, il y a combien de joueurs qui ont voiture? Hein? Il y a combien de joueurs qui ont voiture? C'est pas normal. Le joueur, il doit aller à l'entraînement, il va se lever le matin pour aller lutter Baka, pour monter pour aller à l'entraînement. Ça, c'est pas normal. Oui, ça, c'est pas normal. Hein? Ça, c'est pas normal. Voilà, donc moi, je pense que aujourd'hui, il faut plus regarder ces jeunes-là. Voilà, parce que c'est à eux l'avenir. Voilà, il ne faudrait pas que les dirigeants, là, les présidents du club, là, vous regardez seulement, c'est-à-dire vous-même, votre poche. Non, regardez plutôt l'avenir du club et l'avenir de ses enfants. Parce que ce sont ces enfants-là qui vont jouer et qui vont rendre votre club grand. Et il y a des dirigeants qui sont dans le club aussi qui ne foutent rien. Ils sont là seulement, c'est pour manger. C'est pour chercher à manger. Ils sont là, ils sont payés même. À la fin du mois, ils sont payés. Et ce sont ces dirigeants-là qui mettent peut-être le football en retard. Aujourd'hui, là, le football aujourd'hui, c'est un business. Je répète encore, le football aujourd'hui, c'est un business. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tu as ton argent. Tu ne sais pas peut-être où il faut aller investir. Tu vas dans un club, tu aides ton président, tu aides le président à payer les joueurs, à payer les primes, à faire quelque chose. Mais s'il y a transfert et qu'il y a entrée d'argent, mais c'est normal, tu as investi. L'argent qui vient en retour, mais tu as pour toi. C'est comme ça, c'est ça qui est la vérité. Tu as pour toi. C'est tout ça qui fait grandir un club. Mais on ne veut pas des dirigeants qui viennent, qui sont là, qui viennent s'asseoir, et puis ils attendent, quand on vend joueur, ils vont prendre l'argent, ils vont mettre ça sur eux. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui. Moi-même, ici même, là, au Burkina, je prends un exemple. Il y a une équipe, là, tout le monde connaît. Le club s'appelle Santos FC de Ouagadougou. Ça, c'est Santos, là. Ça, c'était mon club. C'est ici que j'ai joué. J'ai passé pour aller en Belgique, à Lokeren. À l'âge de 19 ans, j'ai été transféré en Belgique. Ce club-là, normalement, aujourd'hui, si on veut calculer, le club-là doit faire partie des meilleurs clubs au Burkina Faso. Je vous dis, hein, le meilleur club au Burkina Faso, mais aujourd'hui, dommage, le club est en 3e division. Imaginez-vous, le club est en 3e division parce que c'est la gérance. Mais tous les dirigeants là, qui sont passés ici, là, je ne vais pas citer les noms, je ne connais pas qui a fait quoi, mais je sais qu'il y en a, ils se sont remplis les poches et l'équipe là est descendue en 3e division. Ce n'est pas une équipe qui méritait cela. Il y a eu plein de joueurs qui sont quittés ici. Moi, quand ils m'ont vendu, il y a beaucoup d'argent. Il y a eu plein d'argent que le club a encaissé.
Et vous savez, en transfert, là, il y a quelque chose, je vais vous dire. Quand tu as moins de, je ne sais pas, c'est moins de 26 ans, moins de 26 ou 25, quand tu es transféré par ton club, je ne sais pas, le club où tu es quitté, le club formateur, reçoit chaque année de l'argent. Et ça, c'est de l'argent, c'est pour le club, c'est pour aider le club à beaucoup progresser. Il y a beaucoup de business dans le football, mais ces dirigeants, ils viennent s'asseoir. C'est l'argent là, c'est transfert, ils prennent, ils empochent, et après, le club tombe après. Aujourd'hui, l'équipe est en 3e division. Quand l'équipe était en 1re division, je suis venu une fois assister à une réunion. On m'a approché et voilà, et on veut te prendre comme dirigeant du club. Je n'ai pas refusé parce que c'est le club là qui m'a fait. J'ai accepté de venir. J'ai vu, mais dès que j'ai vu que non, ce sont les mangeurs qui étaient là, j'ai préféré me casser. Je répète, ce sont des mangeurs qui étaient là. Je me suis cassé, j'ai laissé ce club-là. Voilà, parce que je suis arrivé, on m'a donné un poste. Regardez le poste qu'on me donne. On me dit non, tu vas être le président d'honneur. C'est comme ça ici. Hein. On ne veut pas te mettre quelque part où tu vas voir clair. Dans les transferts, ou bien tu es président, machin, on ne veut pas ça. On dit non, tu es le président d'honneur. Donc, nous, on donne seulement. Tu es président, tu donnes. Ton argent là, ça s'en va, tu ne sais pas où c'est en train de partir. Donc, vous voyez un peu. Voilà, donc moi c'est ça. Moi, je suis là pour dénoncer les mauvais dirigeants, les mauvais payeurs. C'est eux là, il faut mettre à côté pour que le football puisse avancer. Aujourd'hui, moi je suis content, hein. Franchement, je suis content que Didier Drogba il soit candidat à la Fédération de Côte d'Ivoire. Je suis très content. Parce que déjà, c'est quelqu'un, déjà, il a un carnet assez rempli. Voilà, ça, on ne peut même pas discuter. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, peut-être qui souhaitent que Didier Drogba soit candidat. Voilà, il est déjà candidat, peut-être qui puisse gagner. Voilà, qui puisse gagner pour que même ces joueurs-là vont être peut-être bien. Et les dirigeants du club aussi doivent peut-être écouter les joueurs. Voilà, demander à les joueurs qu'est-ce qu'il faut faire, Pas seulement vous. Voilà, on sait que c'est vous qui votez. Mais demander l'avis de ces joueurs-là, comment ils se sont sentis dans le championnat, ils voient le championnat, comment, avant de prendre une décision de voter qui. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Voilà, donc pensez plus aux jeunes au lieu de penser à vous et à votre programme. Voilà, parce que moi, je pense que ce sont les enfants là qui sont sur le terrain. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de championnat. Parce qu'on parle de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a Canal qui monte les championnats ivoiriens partout. Aujourd'hui, souvent, je regarde le championnat ivoirien très souvent. Et quand je regarde les matchs, je vois souvent il y a les tribunes vides. Il y a les tribunes qui sont vides. Alors qu'avant, c'était rempli. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc, je pense que ces candidats-là doivent faire les programmes par rapport à ces jeunes, par rapport aux joueurs. C'est tout. Par rapport aux joueurs. Moi, je suis là seulement pour les joueurs. Et je vais vous expliquer un truc. Et une histoire réelle. Hein. Je ne vais pas dire le nom du club. Il y avait un match qui se jouait au stade Robert Champrou de Makuri. C'était ASEC Mimosa qui jouait. On jouait contre une équipe. On menait 1-0. Il restait, je crois, bon, c'était presque la fin. Voilà, j'ai déjà même parlé de ça. Et il y a un défenseur central qui m'attaquait. Voilà, il était au marquage avec moi, au marquage serré. Il était là tout le temps. Voilà, ce jour-là, il a fait un très bon match. Le joueur m'a approché. Il m'a dit non, il veut me voir. Imaginez-vous, hein, on est sur le terrain, le match est en train de se jouer. On joue là, on joue. Et le ballon sort. Il y a quelqu'un qui est couché. Le temps que voilà, on puisse soigner ce joueur, le défenseur central, il a arrêté à côté de moi. Il dit non, Grando, ouais, je vais te voir après le match. Bon, voilà, il pense qu'il n'y avait pas action, il n'y avait pas jeu. On causait, donc je lui ai demandé pourquoi, il y a quel problème, machin. Il me dit, grand, on est maintenant dans le 3e mois que je ne suis pas payé. On est dans le 3e mois que je ne suis pas payé. Ma femme est enceinte. Le propriétaire de maison veut me virer. Bon, je ne sais pas où aller. Vous voyez, c'était tellement difficile, ça m'a fait tellement mal que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. À la fin du match, on va se voir. Et on a fini de jouer le match. Voilà, je suis allé me laver. Et le petit, il a pris aussi une douche. Il allait s'arrêter vers ma voiture. Voilà, il allait s'arrêter vers ma voiture. Mais après le match, c'est-à-dire que moi-même, j'ai eu honte même d'aller vers lui. Voilà, vers lui pour aller peut-être le voir. Voilà, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais.
Et j'ai commissionné la personne là, il lui a dit, voilà, tel jeune, va vers lui là-bas. Oui, voilà, tu vas lui le voir. Tu vas le régler. Parce que vous connaissez en Afrique, j'approche ces joueurs. Ils vont dire non, il a payé le joueur là-même. C'est lui-même, il a payé le joueur là. Le défenseur là, il n'a pas bien attaqué. Donc voilà, j'ai évité ces genres de choses. Mais après, le petit, il est rentré en contact avec moi. Il m'a dit merci. Voilà. Et après, même, je l'ai croisé encore plusieurs fois. Je sais que son équipe où il jouait presque gratuitement. Aujourd'hui, le football en Afrique, tous les joueurs jouent presque gratuitement. Ce n'est pas normal. Avec la subvention qui se paye, les joueurs ne sont même pas payés. Moi, je ne trouve pas ça normal. Alors que quand la fédération ne paye pas la subvention à temps, on connaît d'autres dirigeants. Ils sont à la fédération, ils appellent, ils mettent la pression, mais dès que le virement est fait, les enfants sont oubliés. Les enfants sont oubliés. Voilà. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, pardonnez, choisissez un bon candidat. Voilà, un bon candidat qui va gérer cette fédération pour que ces jeunes-là, peut-être, puissent avoir de quoi en manger. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal qu'un joueur, peut-être, puisse pas être payé, bon, 800 000 francs CFA à la fin du mois. Il n'y en a pas. Peut-être même avant, il y avait 700 000, 750 000, mais maintenant, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Il y a rien. C'est-à-dire qu'il y a un an, mais peut-être un joueur, un ou deux. Voilà, peut-être un ou deux joueurs, pas plus. Voilà, alors que normalement, c'est un championnat, c'est un bon pays. Voilà, avec des bons stades, maintenant, ils sont en train de construire des terrains synthétiques un peu partout. Donc, je pense que ça doit évoluer. Parce que si Canal est arrivé aujourd'hui, normalement, ça doit aller encore plus de l'avant. Voilà. Aujourd'hui, on est étonné que nos enfants se retrouvent au Maroc. Au Maroc. Au Maroc, là, il y a peut-être 5 clubs, 5 ou 6 clubs qui payent bien. Il y a Berkane, il y a peut-être Raja, il y a Wad de Casablanca. Vous voyez, ces clubs-là. Mais il n'y a pas assez de clubs qui payent assez. Il n'y a pas assez de clubs qui payent assez. Il y a des joueurs africains, c'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest ici, qui vont au Maroc, rien que pour une somme de 400 000 francs CFA ou 450 000 francs CFA. Moi, je vous dis, il y en a. En Égypte aussi, ça existe. Il y a des joueurs qui touchent 2000 $ ou 1500 $. Il y en a, ça existe. Mais vous-même imaginez-vous, 2000 $, attends, 2000 $ c'est quoi? 2000 $ c'est quoi? Ou bien 1500 $. Je pense qu'au moins on peut créer une ambiance vers nous ici. C'est-à-dire qu'à côté ici de nous, les enfants là sont là, ils sont mieux payés. Moi, ça ne m'étonne pas que souvent il y a d'autres joueurs qui ne veulent même pas jouer le championnat, qui veulent voyager en même temps. Directement. Parce que ces enfants-là ne sont pas encore mûrs. Parce qu'ils refusent même de jouer le championnat. Parce que notre championnat ici, chez nous ici, c'est presque mal géré. C'est mal géré parce que les dirigeants du club, moi je mets aujourd'hui là tout, si les dirigeants du club, les présidents du club. Et aujourd'hui, il y a les présidents du club qui vont aller être amis. Je dis bien être amis. Peut-être au président des fédérations. C'est-à-dire les mal payeurs, ceux qui ne payent pas, les mal payeurs, ils vont aller là-bas vers comment on appelle ça même, les présidents des fédérations. Ils sont amis à eux. Normalement, ces mal payeurs là, moi, en tout cas, je pense qu'on ne doit pas les protéger. Ça, c'est clair, on ne doit pas les protéger parce qu'on les met dans les conditions pour payer les joueurs. Mais les joueurs là ne sont pas payés, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ou bien, il y a un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et voilà, il y a des gens peut-être qui vont penser que non, je suis contre A ou je suis contre B. Je répète encore, je ne suis avec personne. Je le répète, je ne suis avec personne. Mais comme j'ai joué là-bas avec mes amis, c'est pourquoi je parle au nom de mes amis. Moi, je parle au nom de mes amis, mes petits frères qu'on a joué ensemble dans le championnat ivoirien. Voilà, ils m'ont donné beaucoup de respect dans ce championnat, ces enfants-là. Ils ont joué pour moi. Que je sois à la SEC, il y a d'autres équipes même, je jouais contre eux. Il y avait des enfants même qui étaient contents de jouer avec moi sur le terrain. Et moi, vraiment, j'étais vraiment fier, j'étais content. Et moi, je vous dis que ces enfants-là ne méritent pas cela. Ces enfants-là ne méritent pas cela. Donc, je crois qu'il est temps. Parce qu'aujourd'hui, là, l'élection en Côte d'Ivoire a un virage. Je dis bien à un virage
pour le championnat ivoirien. Ça, je vous le dis, pour le championnat ivoirien. L'élection a un virage pour le championnat ivoirien. Parce que j'ai attendu. Je ne soutiens pas Didier. Je ne soutiens pas Sori. Voilà, qui que ce soit. En tout cas, voilà, parce que je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas ivoirien. Mais parce que j'ai joué là-bas que je dis. Mais j'ai entendu que Didier Drogba, il a promis un statut. Il a promis de changer les statuts des joueurs. Moi, je dis bravo. Voilà, je dis bravo, si c'est vrai. En tout cas, je pense que c'est la vérité parce que j'ai eu l'information qu'il a promis de changer les statuts des joueurs. Ça veut dire que les joueurs vont être payés à temps. Ça, je dis vraiment Dieu merci. Voilà, s'il y a un candidat qui a dit ça, que non, s'il gagne, il va changer statut des joueurs. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour le championnat ivoirien. Voilà. Donc, encore, c'était ça. C'était ce message-là que j'ai voulu laisser. Voilà. Ce n'est pas normal que George Weah, en 1987, je dis bien en 1987, le canon de Yaoundé est venu chercher George Weah. Ils l'ont transféré à 30 000 $ pour aller au Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Le championnat est ici canadien. On ne peut même pas transférer un joueur, peut-être 10 000 $ ou bien 15 000 $. C'est très rare pour aller dans un pays voisin. Ce n'est pas normal. Voilà, moi je pense que ce n'est pas normal. Donc il est temps que ça change pour que ces jeunes-là puissent avoir, c'est-à-dire une vie meilleure. Tu joues, tu es à l'entraînement, tu es chez toi, à la maison. Tu es payé à la fin du mois, tu as ta voiture, tu peux aller à l'entraînement, machin. C'est ça on dit football. Tu joues football, tu vis football, tu fais tout football. Aujourd'hui, il y a des joueurs même qui jouent football. Peut-être dans un club, hein, mais peut-être le joueur est vend portable. Mais ça, c'est pas normal. Moi, j'en connais. Il vend portable ou il a un autre métier. C'est-à-dire que quand il finit l'entraînement, regardez bien, il finit l'entraînement, il va se doucher comme ça, rapidement. Quand il finit, il s'habille, après il va au boulot, il va au Jossi. Parce que son salaire, ça ne lui permet pas de vivre. Donc il est obligé d'aller Jossi encore pour ajouter sur ça, pour vivre. Donc je pense que ça, ce n'est pas normal. Alors que normalement, le football, là, on dit Ligue 1 en Côte d'Ivoire, c'est professionnel. Hein? C'est pro maintenant. Vous savez le mot professionnel, c'est quoi? On est là pro, tout le temps pro. Pro, là, c'est pas seulement celui qui joue en Europe, hein, qui est pro. Hein. Pro, là, c'est le comportement. Si on ne te met pas dans les conditions, comment tu vas être pro? Tu ne peux pas être pro. Professionnel, c'est le comportement. Il y a des joueurs qui sont en Europe, mais qui ne sont pas professionnels, qui vont à l'entraînement en retard, qui se réveillent en retard, qui font tout en retard, qui vont à l'entraînement même et qui sentent l'alcool. Ceux-là ne sont pas professionnels. Je suis désolé. Ils ne sont pas professionnels. Mais tu peux rester chez toi et puis tu es professionnel plus que celui qui est en Europe parce que tu es mis dans les conditions. Mais si on ne te met pas dans les conditions, comment tu fais pour jouer ballon? Tu ne peux pas jouer ballon. Tu ne peux pas aller jouer ballon, vendre vite. Tu joues même là, mais tu penses déjà à tes problèmes. Tu joues. Il y a des joueurs qui jouent. Quand ils arrivent à l'entraînement, ils disent « Moi, mon propriétaire me cherche. Hein. » Oui. Moi, mon propriétaire me cherche. En Côte d'Ivoire, il y en a partout. Moi, mon propriétaire, il me cherche. Mon propriétaire de la maison me cherche. Il vient à l'entraînement, mais il dit ça. Mon propriétaire me cherche. Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire les programmes sur les joueurs. Les gars, partagez cette vidéo-là. Ça n'a qu'à arriver vers eux là-bas. Ils n'ont qu'à comprendre. Ils n'ont qu'à comprendre que ce sont les joueurs qui jouent. Il y a d'autres clubs aussi, ils vont prendre 40 joueurs, 45 joueurs. Ils sont là sur la liste. Là. Transfert, là, ça vient seulement. Ça vient où ça vient. Prime de signature, mais ne peut même pas payer. Ils vont payer ça à crédit. Il y a des joueurs aujourd'hui là qui ont les crédits dans les clubs partout. Mais les gars, mais c'est pas normal. Regardez un joueur. Je vais prendre l'exemple, je vais parler de mon ami, d'un collègue que j'ai joué avec lui à la SEC. Gouloudoué Ange Barézi. Gouloudoué Ange Barézi, défenseur central, ex-défenseur central de l'ASEC Mimosa. Grand défenseur, je vous dis, quelqu'un qui joue avec le cœur, mais qui a son comportement, qui a un comportement à lui. Voilà, c'est quelqu'un, il n'aime pas quand un salaire est retardé. Ça, il déteste ça. Et c'est quelqu'un, il dénonce, il parle. Mais en Côte d'Ivoire, on lui dit, c'est un rebelle. Mais non, ce n'est pas un rebelle. Barézi est parti à l'Africa Sport. Il a joué à l'Africa Sport. Mais vous avez vu un peu comment l'affaire s'est terminée. À la gendarmerie. Ils n'ont plus convocation pour aller donner à Barézi. Parce que Barézi
et aller réclamer son argent, il ne sait pas chez qui, chez le trésorier ou bien je ne sais pas c'est quoi. Là. On dit Barès est parti là-bas la nuit. Il allait réclamer son argent. Pareil, il allait demander son argent la nuit. Il ne sait pas, peut-être que, bon, voilà, il s'est un peu fâché, il a un peu menacé. Ils sont allés prendre convocation contre Barès. Parce qu'on le doit. Il doit payer sa maison. Si sa femme enceinte, il fait comment? Bon, vous voyez un peu, c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc, moi, je pense que les dirigeants des clubs, là, ils n'ont qu'à comprendre que le football, c'est un business. Voilà. Il ne faudrait pas être là parce qu'on doit prendre de l'argent. Il y a une subvention qui arrive. Moi, je dois prendre, je dois partager, je dois donner à tel dirigeant, je dois donner à tel dirigeant. Non. Toi, tu es président du club, là, tu arrives là, toi, tu viens pour apporter un plus. Parce que toi, tu viens, tu as une entrée d'argent déjà qui te permet de pouvoir gérer ce club-là. Sans la subvention. Voilà, si c'est le cas, là, ton club là, va progresser. Mais non, un dirigeant, un président qui vient s'asseoir, il attend seulement la subvention, alors que lui-même, il n'a pas d'entrée, mais la subvention, ça rentre dans sa poche et ça ne sort pas. Les joueurs là vont manger quoi? Hein? Les joueurs là mangent quoi? Donc, tant qu'il n'y a pas d'abali là, si les joueurs ne d'abattent pas là, comment ils vont faire pour courir? Aujourd'hui là, le football là, si tu as trop joué là, peut-être, si tu as la chance, c'est 12 ans, 13 ans de carrière. Si tu as la chance, tu pars dans 15 ans. Ça dépend de comment tu vis. Mais sinon, c'est 10 ans de carrière. Il y en a, ils n'ont pas eu 10 ans. Ils ont arrêté, ils n'ont pas de diplôme. Ils font comment? Dites-moi, ils font comment? Donc, s'il y a des candidats peut-être qui donnent des solutions pour ces jeunes-là, et après football, tu joues le championnat, quand tu as la retraite, peut-être tu as une pension. Moi, je dis félicitations. Voilà, je dis félicitations. Parce que dans le football, il n'y a pas de retraite. Vous-même, vous le savez, les joueurs sont attendus peut-être presque partout au tournant. Quand tu joues au football, là, tu as attendu au tournant. Quand tu joues, là, on dit non. Lui, là, après, quand il va finir de jouer, est-ce qu'il va avoir l'argent? Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est difficile, les gars. Donc, libérer ces enfants-là, ils vont jouer le football et ils vont manger. Ces enfants-là peuvent rester à Abidjan, jouer le championnat ivoirien, être mieux payés et puis réaliser dans les pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pourquoi, dans les pays voisins à côté, même le Ghana, mais attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'étais à l'ASEC Mimosa. Quand j'ai fini mon contrat, il y a l'Ashanti Kotoko, je dis bien Ashanti Kotoko de Ghana. Ils m'ont fait une proposition. Hein? La proposition est venue par Bernard Sirima, celui qui m'a fait partir en Belgique. Il est actuellement à Abidjan. Kotoko est rentré en contact avec lui, mais la prime de signature qu'ils m'ont proposée, j'ai dit, mais c'est pas possible. Un pays voisin qui est là, tu pars là-bas, là même 40 000 $, 50 000 $, ils vont te payer. Moi, je vous le dis, 40 000, 50 000 $. Ils vont te payer ça à la signature. Au Congo, à côté, vous voyez le TP Mazembe, vous voyez Asvita. Il y a des clubs qui sont prêts à payer 30 à 40 000 $ pour une prime de signature pour un seul joueur. Je dis bien au Congo, Kinshasa. Ici à côté. Pourquoi ne pas faire à côté? C'est-à-dire que chez nous ici à côté, pourquoi on ne peut pas faire? C'est qu'il y a un problème. Donc moi je pense que ce n'est pas possible. Donc faut pas, on va s'étonner que ces enfants-là, même, comme on appelle ça même, peut-être, prennent des risques pour monter dans les bateaux pour aller en Europe, pour aller se chercher. Faut pas qu'on soit étonné. Parce que ici, ces enfants-là ne mangent pas. Ça c'est un. Voilà, ces enfants-là ne mangent pas. Donc, ils pensent qu'on dit, donnez ce qui appartient à César. Donnez. Ces enfants-là sont venus jouer. Il faut bien nourrir ces joueurs. Donc, encore une fois, le président du club, avant de prendre une décision de voter qui que ce soit, demandez l'avis de vos joueurs. Ce sont vos joueurs. Normalement, même moi, je ne sais même pas comment, peut-être, le vote même se passe. Sinon, normalement, c'est les joueurs qui doivent voter. C'est les joueurs qui doivent voter. C'est nous, on ne cite rien. C'est les joueurs qui doivent voter. Ce sont les joueurs. C'est-à-dire les joueurs qualifiés, ceux qui ont une licence. Là, quand c'est comme ça, là, il y a la vérité. Mais tu es dirigeant du club, tu es là, calé, et puis, mais voilà, les joueurs sont là autour, ils souffrent, et maintenant, toi, tu te lèves, maintenant, tu parles, maintenant, tu donnes ta voix. Ça, ce n'est pas normal. Voilà. Bon, les gars, je ne vais pas trop parler, il fait nuit. Voilà, je vais vous laisser reposer. En tout cas, c'était mon message. Voilà, donc moi en tout cas je suis là pour les joueurs.
Voilà, donc comme je l'ai dit, dans les pays voisins, c'est partout. J'ai des petits qui jouent partout. Au Congo, j'ai des amis qui sont là. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. C'est un pays comme ça, le Congo. En Zambie aussi, voilà, j'ai des amis aussi qui sont en Zambie. Comment on appelle le pays là? Zimbabwe. Zimbabwe, Tanzanie, Simba de Tanzanie. Ces clubs-là sont des clubs vraiment qui misent sur les joueurs. Voilà, donc je pense que le moment est venu, c'est en train de venir. Parce qu'aujourd'hui, je vois sur les réseaux, je vois que le football est en train de monter. Parce que je vois qu'il y a assez de tension. Il y a assez de tension, donc ça veut dire que les gens doivent plus regarder là-bas pour que voilà, le football puisse être développé. Si c'est développé, là, c'est le pays aussi qui va se développer. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, donc c'était moi, les gars. Demain encore, on va continuer. Voilà, aujourd'hui, je ne voulais pas trop rentrer dedans. Voilà, mais demain encore, on est dedans voilà. C'était le big, hein. Ciao, ciao et bonne soirée, les gars.